Put the blame on Maine, boys. Put the blame on Maine. Remember the blizzard back in Manhattan. Alors, j'ai ramené le pacte avec le diable de mon film Marlowe, avec la signature de Jean-Pierre Mocky qui a signé de son nom, enfin en tout cas du nom du personnage. J'ai vendu mon âme au diable le 6 juillet 1950. Aujourd'hui, le contrat prend fin. Je vais tenter de la récupérer. C'est ce papier-là avec lequel il fait son pacte. L'histoire de Marlowe, c'est un homme qui a vendu son âme au diable dans sa jeunesse, et donc il signe ce pacte-là quand il est jeune, et arrivé donc à l'âge de Jean-Pierre aujourd'hui, enfin il y a 2 ans, il décide de demander au diable de lui accorder un délai et donc de renégocier son pacte. Le diable lui accorde et lui demande de trouver un billet de 5 € pendant tout l'écoulement d'un sablier. Donc il y a un sablier pendant tout le film qui s'écoule et donc il a ce challenge de trouver 5 €, un billet de 5 €. J'ai gardé ce pacte parce que c'est un film sur le mythe de Faust que j'aime particulièrement, qui est en hommage à Christopher Marlowe, qui a écrit Dr Faustus. Je me suis renseignée sur beaucoup de sites satanistes, on va me prendre pour une folle, mais sur pas mal de choses de sorcellerie, sur les grimoires, les vieux grimoires, et en fait, en gros, il y a une écriture qui a été inventée, une écriture du diable. En gros, il y a la Bible, et il y a aussi l'inverse de la Bible satanique qui existe, et c'est écrit en vieux latin, en un très très vieux latin qui a été arrangé et qui serait la langue du diable. Et donc ça a été écrit avec cette langue-là. Mais bon, après tout ça ne reste que mythologie. Et je le garde au cas où quand même, parce que si jamais j'ai un souci en haut ou en bas, je me dis, faut le garder. Pour ce film-là, je voulais faire... Au départ, je voulais faire un film noir, un vieux film noir comme on faisait à l'époque de Gene Tierney dans Laura par exemple, ou Hitchcock, les vieux Hitchcock avec Marlène Dietrich et tout ça. Et donc j'ai essayé de faire en sorte que ce film soit un peu plus dans les années 50. Et j'avais envie, toujours en noir et blanc comme Nina, j'avais envie de faire encore un jeu de lumière, un jeu de contraste. Et comme mon personnage avait un certain âge aussi, j'avais envie de faire jouer Jean-Pierre depuis un moment. Parce que j'avais envie de travailler avec lui d'une autre manière qu'en tant que comédienne. Et c'est un excellent comédien. Et c'est vrai qu'on a tendance, avec Jean-Pierre, à le considérer comme réalisateur et oublier que c'est un acteur. Et c'est un acteur formidable. On partage beaucoup de points communs avec Jean-Pierre et je sais qu'il est sensible aux films des années 40, 50. Et je savais que le mythe de Faust l'intéressait. L'avantage de tourner avec un acteur qui a l'habitude et un réalisateur aussi, c'est que honnêtement, il a besoin de 2 prises maximum. Il a une mémoire extraordinaire qui permet. Il lit même pas le scénario, il regarde la feuille, il retient le texte tout de suite. Il est très professionnel, il prend très très bien la lumière, il sait se positionner à la caméra. Il comprend tout de suite ce qu'on lui dit, il est très rapide d'esprit, très intelligent. Et travailler avec un acteur aussi réceptif, c'est un cadeau incroyable. Honnêtement, 2 scènes, 3 scènes maximum suffisent pour qu'il soit très très bien. J'ai retravaillé avec Jean-Pierre pour un clip vidéo, le clip d'une des musiques que j'interprète et que j'ai écrite, qui s'appelle Dolores, qui est aussi en rapport avec un livre, le livre de Vladimir Nabokov, Lolita. Et donc je me suis permise d'écrire la réponse de Lolita, à 25 ans, au poème d'Humbert, qui est le personnage principal du bouquin de Nabokov, dans le roman. Donc, c'est-à-dire que lui, Nabokov a écrit en français un poème que le personnage écrit à la petite fille qu'il a perdue. Et donc, mon clip répond à ce poème-là. Et Jean-Pierre Mocky interprète Humbert. Le décor s'écroule. Vous êtes victime d'une machination haute de 60 pouces.
Les producteurs ont changé les chiffres de notre histoire pour ajouter à leur compteur les bien-penseurs. Tu m'as épuisé, abusé. Et je suis en piteux état, psychiatrique ou HP. Un haut potentiel